parce qu'en fait, j'enregistre ce super webinaire avec ma première invitée qui est ma chère et tendre épouse Laurence et mes deux invités du jour pour démarrer la nouvelle année avec Philippe Croison et sa chère et tendre Susanna Croison. Alors, ce webinaire est en direct et vous pouvez le retrouver donc sur la chaîne YouTube donc, de Cyril Blanchard voilà, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir ni la chance d'être en direct avec nous. Mais voilà, déjà, on va commencer, non pas par présenter Philippe, mais présenter Susanna, qui a écrit il n'y a pas très longtemps un film, bientôt, le livre c'est pour bientôt, mais un livre que tu avais intitulé Ma vie pour deux. Et donc, dans ce livre, finalement, est-ce qu'il y a un enseignement, toi, majeur, que tu voudrais partager avec tous les aidants, tous ceux qui sont effectivement à aider dans le quotidien des personnes qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, dans le handicap, peu importe le terme, mais les gens qui soutiennent leur chair et tendre au quotidien, quoi. Et donc, voilà, quel est le message principal que tu voulais passer dans ce livre? Eh bien, je leur dis qu'ils ne sont pas seuls. Parce que le gros problème, des fois, c'est de se dire, ah, mais j'ai personne qui va comprendre ma situation. Et en fait, on est quand même 11 millions en France, soit un aidant sur 5. C'est quand même énorme. Et il y a des structures qui ont été mises en place aujourd'hui pour venir en aide aux aidants. Seulement, faut-il encore savoir qu'on est aidant nous-mêmes. Si on ne le sait pas, on ne va pas aller à la recherche de toutes ces structures qui sont là pour nous aider. Donc voilà, c'est important de parler des aidants pour qu'ils sachent et puissent se reconnaître. Si je peux ajouter un truc, c'est qu'avant qu'elle écrive un livre sur les aidants, ma vie, elle était géniale. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Philippe, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que Susanna est devenue aussi célèbre que toi, alors? Écoute, je pense qu'il y avait un nouveau livre. Pourquoi on s'est séparés à cause d'un livre? Mais avant, elle m'aidait beaucoup. Et depuis qu'elle a écrit un livre, qu'elle sait qu'elle est une aidante et qu'elle sait que maintenant, voilà, la difficulté que ça représente, parce qu'avant, elle le faisait beaucoup avec amour. Et maintenant, elle sait qu'elle est devenue aidante, ainsi de suite. Et maintenant, elle me dit, tu veux un verre d'eau, débrouille-toi. Tu veux aussi, débrouille-toi. Faut que je devienne encore un peu plus autonome que je l'étais avant. Et ça, je trouve ça un peu difficile. Mais c'est bien. Il apprend plein de choses en ce moment. Alors, je savais que ma caméra était coupée. Hop, pardon pour moi. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ma caméra est coupée. Ça va revenir. Par contre, si tu peux éviter avec le mot coupé, ça m'arrangerait. Oh, la technique m'échappe. Bon, en attendant que la caméra revienne, Philippe, je savais que ce serait compliqué de façon de tenir ce webinaire avec toi et Susanna parce qu'en fait, je sais que tu es très présente et omniprésent. Est-ce que, Susanna, je reviens sur toi avant que Philippe ne reprenne le contrôle et que moi, je retrouve ma caméra. Est-ce que tu pourrais nous dire, Susanna, comment on fait finalement pour vivre avec un homme qui est aussi présent que lui, qui est aussi impactant, qui est aussi inspirant aux yeux de beaucoup de Français, voire même d'étrangers maintenant? Voilà, comment tu fais au quotidien pour, même si maintenant tu as écrit ce livre, pour rester quelque part, excuse-moi du terme, rester dans l'ombre et accepter d'être dans l'ombre d'un homme comme Philippe? Alors, j'accepte, oui, pour moi c'est normal. Après tout, c'est lui qui est devant. Moi, je ne suis pas derrière lui, je suis à côté de lui. En fait, on avance ensemble. Sauf qu'il y en a un qui prend le plus le dessus parce que c'est quand même lui qui fait les défis sportifs et qui est le sportif de haut niveau. Donc, c'est normal qu'il soit devant. Mais on travaille tous les deux. Et je me considère plus du tout dans l'ombre depuis que je lui ai écrit le livre parce que justement, je me suis mise au même niveau que grâce à ce livre. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de savoir que je n'étais pas toute seule et de pouvoir aller chercher de l'aide quand j'ai besoin. Et surtout que c'est des moments de partage, en plus d'aller demander de l'aide à quelqu'un pour venir, ne serait-ce que pour l'aider lui, pour qu'il puisse aller faire ses conférences. Je ne le suis plus automatiquement. Il va tout seul avec la personne. Donc moi, ça me libère du temps aussi pour faire ce que j'ai besoin. D'accord. Ça, c'est une chose que le livre a apporté aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai on le lit dans son bouquin, elle était énormément présente et je lui en demandais davantage. Puisque moi, en tant qu'aidé, je ne me rendais pas compte. J'étais dans l'espace sportif, donc je ne me rendais même plus compte qu'elle existait en réalité. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de dire, c'est ultra violent, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que plus je lui en demandais, plus elle disait oui, plus je pouvais lui en demander encore davantage. Et ce que je ne savais pas, c'est que quand moi, je m'entraînais dans le lac, c'est qu'elle, elle pleurait un peu plus loin. Ouais. Et ça, je ne le voyais pas parce qu'elle était là pour me protéger. Parce qu'un aidant, à la base, il le fait par amour. Et l'aider, sans le faire exprès, eh ben, il en profite. Je dis bien sans le faire exprès. Hein.
puisque je ne me rendais pas compte de ce qui était en train de se nouer. Je dis bien le drame qui est en train de se nouer, parce qu'elle était en train de s'oublier elle-même. Elle n'existait plus. Elle n'avait plus d'identité. Elle n'avait qu'un seul but, c'était que celui qu'elle aime réalise son aventure. Et en plus, il faut savoir qu'on a 5 enfants. Et le 6e bébé de la famille, c'est moi, quoi. Je suis le plus gros bébé de la famille. Et c'est lui, en tant que bébé, j'ai besoin d'énormément de soutien, énormément d'aide. Et donc, elle se perdait dans mes aventures. Et c'est pour ça que ce livre a été un exutoire. Elle est toujours autant pleine d'amour. Elle est toujours dans la protection. Elle ne le dit pas là maintenant. Mais ce livre a été vraiment un exutoire. Il nous a fait du bien à tous les deux. Ça te parle, Voilà. Je peux poser une question à ma chère, parce qu'en fait, Laurence, tu sais, quand j'ai fait l'enduroman et que je l'ai fini, je reparlerai peut-être au cours de cette soirée, mais grâce à toi, Philippe, parce que vraiment, je suis intimement convaincu au plus profond de moi que si tu n'avais pas été là, j'aurais jamais réussi à finir cette épreuve-là. Mais pendant un an, je me suis préparé, où je l'ai fait, etc. À la fin, moi, c'était une évidence que c'était une victoire pour tous les deux, une victoire de couple. Mais Laurence, elle m'a dit, non, c'est ta victoire, et moi, j'en ai souffert pendant un an de t'aider. Parce que je me suis un peu oublié, c'est un peu ça, c'est ce que tu m'avais raconté à la fin. Oui, bah, c'est un petit peu ce que je raconte aussi dans le livre. Il y a une page justement où voilà, il y a un moment où je dis voilà, c'était pas non plus simple parce que c'est vrai que aux yeux des spectateurs, ils vont nous dire waouh, c'est génial, bah, ta femme était présente, tu as de la chance ou voilà, en fait, c'est compliqué et puis on a le droit de le dire, on a le droit de dire que c'est dur, on a le droit de dire que c'est pas toujours simple. Bah, bien entendu, pendant ces entraînements, il n'était pas avec moi. Donc, en plus, nous, à l'inverse de vous, on n'a que des grands enfants, on n'a plus des bébés. Donc, j'avais pas des enfants à m'occuper. Donc, forcément, et avec mon mari. Alors oui, bien entendu, j'étais à côté de lui toujours, mais on parlait que de ça du coup. C'était que, voilà, forcément, le sport qui était mis en avant. Et ce qui a été dur pour Cyril au mois d'août, lorsque tout s'est terminé, comme je suis quelqu'un d'assez franche, je lui ai dit, voilà, c'était compliqué en fait cette année. Et lui, ce qu'il n'a pas compris, parce qu'il me connaît en tant que femme honnête et qui dit toujours les choses, en fait que je me suis contenue pour qu'il puisse réussir son exploit. Mais moi, c'est ma fierté, je ne le regrette pas. Hein. Ça rejoint ce que tu disais, Susanna et Philippe, hein, c'est qu'en fait, c'est un peu le rôle du pilier. Mais à un moment donné, moi, je trouve que tu l'as vachement bien dit, en fait, Philippe, c'est que nous, on ne s'en rend pas compte quoi, de ça. On prend cette générosité, on prend cet acte-là de bienveillance, de gentillesse, d'amour. Et puis, on le consomme, mais en s'imaginant que la plus grande fierté qu'elle puisse avoir, c'est notre réussite. Ce que toi, tu as admirablement fait, Philippe. Hein, je rappelle juste que tu as, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Philippe Croison, parce que le nom, oui, quand ils le voient, ils te reconnaissent tous, mais quand ils entendent le nom, je dis, oui, c'est comme celui qui a traversé la Manche à la nage, qui n'a pas de bras et pas de jambes. C'est celui qui a fait le Paris-Dakar. Et tu sais que tu es plus connu pour le Paris-Dakar que pour la traversée de la Manche. Moi, ça m'a étonné quand même, les retours. Ah ouais? Ouais, étonnamment. Ouais, ça dépend les personnes, ça dépend l'actualité aussi. Des fois, on me reconnaît pour un vol de fauteuil, on me reconnaît pour… Là, en ce moment, c'est alors vous allez dans l'espace? D'accord, on va écouter. Voilà, voilà, donc en bref, en tout cas, les exploits entre guillemets qu'on peut faire, c'est grâce à elle, quoi. Mais enfin voilà, moi, c'était tellement évident. Et finalement, c'était ma déception quand elle m'a dit, je ne sais pas toi, Philippe, si tu as reçu cette déception aussi, de se dire, mais moi, Laurence ou Susanna, je me suis un peu oublié dans cette affaire, quoi. Complètement. Et Susanna a été même plus loin dans l'oubli, c'est-à-dire qu'elle a même oublié sa santé. Vous voyez, là, en ce moment, elle est en train de se faire réparer les dents, elle est en train de refaire un petit peu. Là, je déconne, mais c'est vrai que non, mais elle s'est carrément oubliée quand j'ai terminé. Pardon. Non, mais je suis sérieux en plus. C'est ça qui est terrible. En social, c'est faire les dents pour information. Ouais. Tu vois comme quoi elle s'oublie vraiment. Mais au terme de santé, elle s'est vraiment oubliée. Et à un moment donné, après les 5 continents, mais tu peux le raconter parce qu'elle a eu un fibrome, elle s'est fait opérer. Et après l'opération… En fait, quand on se donne tellement à l'autre, on a tellement envie que son défi réussisse, qu'on n'écoute même pas nos propres problèmes corporels. En fait, le corps vous envoie un signal, mais vous avez tellement de choses à faire à côté que vous ne l'écoutez pas. Et à la fin, quand Philippe a réussi sa traversée de la Manche, il s'est relâché et là, tout est apparu, tout est arrivé en même temps. Et donc, j'ai dû être opérée, transfusée, etc. parce que je n'étais absolument pas écoutée pendant 2 ans. Elle était usée. Il faut savoir qu'elle l'explique dans son livre. Après l'opération, elle m'a dit, je ne sais plus qui je suis. J'ai besoin de me retrouver. Et elle est partie. Elle a marché pendant 3 semaines de Fatima jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pour se retrouver. Et moi, j'ai pris des grâces parce que je n'avais pas de nouvelles, rien.
Et je me suis dit, bon, bah, elle a en train de réfléchir, elle va revenir, elle va dire, c'est foutu, c'est fini. Et là, et quand elle est rentrée, elle m'a dit, écoute, ça y est, maintenant je me suis retrouvé, je sais qui je suis, surtout tu ne me demandes plus rien. Bon, bah d'accord. Est-ce que tu es revenue finalement encore plus amoureuse de Philippe? C'est indiscret, mais… Bah, pas plus qu'avant. Je suis toujours amoureuse de Philippe, toujours au même niveau. Il n'y a pas plus ni moins. C'est juste que nous-mêmes, on se perd dans… Moi, en tant qu'aidante, c'est une frontière très, très fine. Je ne sais plus des fois si je suis l'aidante, si je suis la compagne. Donc, voilà, quand il fait ses défis, je suis plus l'aidante finalement parce que je transporte, j'ai la logistique à m'occuper. Et à la maison, je me retrouve plus en tant que compagne, mais toujours, voilà. Je ne sais jamais trop où est ma place. Et c'est très compliqué de savoir quoi faire, quoi dire à ces moments-là. Alors bon, soit c'était un peu l'objet de ce webinaire avec vous deux. Tout est possible grâce à ta volonté, Philippe, grâce à ton envie, ton revenir, mais grâce à l'autre aussi. Et j'en profite parce que parmi les personnes qui sont en live avec nous, je sais qu'il y a des aidants, je reconnais, comme Claude, dont la fille a un lourd handicap, comme on avait tout à l'heure Jérôme, qui lui, pour le coup, est la personne qui a handicap et qu'il y a des personnes qui sont avec lui ce soir. Donc, ton témoignage, Susanna, comme celui de Laurence dans un autre registre, est super important. Donc, si parmi ceux qui nous écoutent ce soir, vous avez des commentaires, je vous ai coupé le son et je m'en excuse pour qu'on soit tous les quatre dans une belle relation, Philippe et moi et Susanna et Laurence. Pour autant, vous pouvez taper un commentaire donc en bas à droite, vous pouvez taper un converser, nous poser une question et on se fera fort avec Philippe, Susanna et Laurence et moi-même d'y répondre. Claude, Jérôme, etc. N'hésitez pas. Susanna, qu'est-ce qui t'a le plus amené à aimer cet énergumène? Raconte-nous, peut-être pas l'histoire, toute la rencontre, Philippe la raconte. Mais ça, je pense que tout le monde le voit, par contre. Et son sourire, son côté jovial, il est tout le temps drôle, voilà. Vous pouvez tomber sur des hommes, des fois, qui ne sont pas handicapés et qui sont tristes à mourir. Et lui, malgré son handicap, il a toujours le sourire. Donc, c'est ça qui m'a vraiment attirée chez lui. C'est pour ça que tu auras la nouvelle bagnole. Il arrête jamais. Non. Donc oui, je peux vous garantir que les soirées avec Philippe, c'est quelque chose. Nous, on vous connaît dans l'intimité, donc quand on vous voit tous les deux, on sait qu'évidemment, ce n'est pas juste une posture de Philippe, ce n'est pas juste sur la scène, ce n'est pas juste devant la caméra. Il est comme ça dans la vie, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment quelqu'un, c'est pour ça que tout le monde l'aime bien, c'est qu'il ne crée pas un personnage, il est lui-même. Ouais. Donc voilà, ça passe partout. J'aime bien quand tu parles comme ça. Ouais, il saute toujours dans le canapé. Toujours. Voilà. Et finalement, quand tu dis ça, on se dit, alors Philippe, voilà, c'est tellement… Moi, les gens me disent, il faut que je vienne à ce webinaire et puis il faut que tu me présentes Philippe Croison, je veux le voir, etc. Parce qu'en fait, pour démarrer l'année, je sais que malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes, tout ce qui s'est passé ou ce qui me concerne moi, je ne peux pas me plaindre. Alors, moi, je t'avais posé la question à toi, Philippe, et voilà. Parce que quand je t'avais vu la première fois à une conférence, tu m'avais fait pleurer. Vraiment. Là, j'en ai encore les émotions, tu vois, ça me ramène à ce moment-là. C'était très fort. Et tu avais dit un truc, même pour un petit bobo, autorisez-vous à montrer vos émotions. Je n'avais pas compris. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux dire à ces gens qui se disent spontanément, non, mais Philippe Croison, vu comme il est, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Est-ce que c'est une erreur? Quel est ton avis là-dessus? Mais bien sûr, c'est une erreur, parce que si on ne se plaint pas, et d'ailleurs, je l'explique très bien dans ma conférence ou dans mes bouquins, c'est important d'expliquer à l'autre ce qu'on ressent. Et vous l'avez très bien expliqué tous les deux tout à l'heure, comme on vient de l'expliquer avec Susanna. C'est-à-dire qu'il est important de dire ce que l'on ressent, même si ça fait mal à l'autre, il faut le dire, sinon l'autre il ne comprendra jamais. Parce que malheureusement, on se renferme naturellement dans l'autre va comprendre. Il va comprendre quoi? Si tu lui dis rien, il ne comprendra jamais rien. C'est quoi cette maladie de dire je veux quelque chose, mais je ne vais pas lui dire, il va forcément comprendre. Ben non, il ne va pas comprendre. C'est comme quand quelqu'un a une douleur et qu'il dit par rapport à toi, je ne peux pas me plaindre. Mais pourquoi tu ne peux pas te plaindre? Si tu as mal, tu es en train de travailler avec un marteau, tu te tapes sur le pouce parce que je suis à côté de toi, tu ne vas pas avoir mal. Mais si, tu vas avoir mal tout pareil. Donc, et je t'explique que malheureusement, moi, avec ma famille et mes amis, on s'est autoprotégé pendant 7 ans. On n'a pas parlé de notre douleur, on n'a pas parlé de l'accident. Tout le monde s'est autoprotégé les uns les autres. Et quand j'ai explosé 7 ans plus tard, toute ma famille a explosé. Mon ex-femme, mes 2 garçons, mes parents, mon frère, tout le monde a explosé 7 ans après l'accident et tout le monde a eu dans la psy 7 ans après parce qu'on s'est tous protégés à ne pas se faire mal les uns les autres. Et ça, c'est le pire des poisons
difficultés sur la terre. Il faut parler, il faut communiquer quand ça va mal et aussi quand ça va bien surtout. Dire quand ça va bien. Ah ouais, parce que si on me dit que seulement quand ça va mal, à un moment donné, ça saoule. On est d'accord. C'est un peu gavant, quoi. Donc, il faut marier les deux, mais surtout, il faut parler, quoi. Il faut communiquer. Et d'ailleurs, Susanna, depuis qu'elle a écrit son livre, elle communique beaucoup. D'ailleurs, je trouve que tu communiques un peu trop parce que je commence à l'avoir là. donc voilà, c'était pour vous dire ça. C'est important de dire quand on a mal et quand on a besoin de pleurer, il faut pleurer. C'est pas un déshonneur de pleurer. Moi, très souvent, même encore aujourd'hui, j'ai besoin de chialer, je chiale, quoi. Donc, quand je vais pas bien, je chiale à mon coup et après, ça va mieux, je redémarre. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. Hein. Tu m'as dit, ouais, tu m'énerves, va dans ta chambre, va pleurer. Moi, depuis que je te rencontre, je suis devenu une madeleine. En fait, avant, je ne pleurais pas. Depuis que je t'ai rencontré, mais pourquoi tu pleures tout le temps? Tu es une vraie gonzesse. Mais ça fait du bien. Voilà, donc c'est vrai que Oui, ça fait du bien. Bien sûr que ça fait voilà, c'est pas donner qu'aux gonzesses de pleurer, c'est normal. Il faut laisser exprimer nos émotions, c'est important. Et c'est quoi la plus belle émotion d'ailleurs, toi, Susanna, que tu as vécue avec Philippe? Alors, la meilleure, la plus belle, la plus impactante et peut-être aussi la plus dure, émotionnellement parlant. Alors, émotionnellement, c'est la demande en mariage sur le capot de son buggy au Dakar. Parce que je venais de faire pas mal de kilomètres en camping-car, j'étais complètement fatiguée, je dormais à moitié. Et là, il me sort une bague dans un écrin, dans une euphorie complètement folle. Les bouteilles de champagne qui s'ouvrent, on m'en met plein les yeux, j'arrivais plus à voir ce qui se passait. Et je comprends plus rien du tout. Et là, c'est une émotion, mais j'avais envie de pleurer, de rire. Je savais plus ce que je ressentais finalement. Et ce truc-là, ça m'a complètement marqué. Ouais. Et après, en quittant le podium, je dis non, je déconne. C'était le pire moment, justement. Alors, pour savoir que l'histoire aussi, ce qu'elle a dit pas tout, l'histoire, c'est que j'arrive à Buenos Aires avec la voiture de course. Susanna est là, elle l'attend, elle est inquiète comme d'habitude. Et je demande aux caméramans et aux équipes de me trouver une bague avec une boîte. Et c'est la nuit, c'est trop tard. Je leur dis, foncez dans les immeubles aux alentours. Ils courent dans les immeubles et ils me ramènent une boîte rouge de bagues. Il n'y a pas de bague. Et le cadreur M6, il met sa bague à l'intérieur et je lui offre la bague sur le capot de la voiture. Elle me dit, elle est à qui la bague? Elle est au cadreur M6. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, au revoir. Elle s'est mariée depuis avec le cadreur M6. Non, je vais vous donner sa bague. Et peut-être justement, enfin inversement, quel a été, alors peut-être pas le plus dur, c'est compliqué, mais le moment le plus où tu t'es senti vraiment dans un émoi vraiment avec Philippe, hein, dans les moments peut-être qu'il a pu vivre où ça a été vraiment très très dur et tu as dû chercher des ressources au plus profond de toi pour faire face à la situation. C'est quand il craquait au niveau sportif. Oui. C'est-à-dire que quand ça allait pas, on terminait la séance de nage, par exemple, et dans les vestiaires, il craquait complètement et je ne savais pas quoi faire. Et pour moi, c'est comme quand un enfant pleure, en fait, pour une maman, quand un enfant pleure, elle pleure aussi à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle ne comprend pas, elle essaie de consoler, mais voilà, c'est juste qu'il faut le laisser craquer parce qu'il faut que ces émotions se dégagent. Mais nous, on ne connaît pas tout ça, donc ça me rendait très triste de le voir craquer comme ça quand il... Et toi, Philippe, tu te rappelles de ces moments-là avec Susanna? Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'exposer? Là, elle est en train de me mettre de l'émotion, là. Elle est en train de me mettre parce que c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont un peu durs parce que, bon, entre guillemets, attention à ce que je vais dire, mais entre guillemets, j'ai eu la chance de connaître le dépassement de soi au centre de rééducation après l'accident. Et j'ai revécu les mêmes choses avec l'entraînement de haut niveau. C'est-à-dire que des fois, on est sur un mur et on n'arrive pas à le franchir. Il fallait que je franchisse cette barrière de 3 heures de nage et j'y arrivais pas. Mon corps ne pouvait pas atteindre ces 3 heures de nage. Et quand je sortais de l'eau et que j'arrivais dans le vestiaire, je m'effondrais. Au bout d'une semaine d'entraînement, je m'effondrais comme une madeleine. Même je me souviens, une fois, j'avais défoncé la porte de la piscine avec le fauteuil électrique. Je suis rentré dedans. Quand je ne me suis pas arrêté, j'ai défoncé la porte. Je me suis dit, c'est pas possible, jamais je vais y arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps ne va pas aller plus loin? Et là, Susanna se retrouvait là devant moi en disant, mais calme-toi, je t'aime, on va y arriver. Enfin, détends-toi. Alors qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait qu'on allait réussir cette aventure de dingue. Au début, ils m'ont mis dans l'eau en disant, bon, le gars, ça va lui faire du bien, ça va l'occuper pendant quelques temps. Mais ils ne pensaient pas que j'allais aller au bout, quoi. Et Susanna était surprise au fur et à mesure, elle était surprise en même temps que tout le monde. Au fur et à mesure de la progression de l'aventure, et même quand je craquais, elle se disait, bon, là, ça y est, il va comprendre, il va s'arrêter. Ben non, je redémarrais, je sortais de la piscine, ça y est, j'avais pleuré, j'étais reparti, quoi. Mais ouais.
c'est des moments qui sont obligés. Je pense que tout sportif, à un moment donné, doit craquer pour pouvoir avancer. Donc voilà, Oui, c'est parti. il faut pas que tu me reprennes de l'opinion, tu vois. Je vais faire la même chose avec ma chérie parce que Non, parce que voilà, non, je réglerai mes comptes après, tu sais. je ne veux pas qu'il s'arrête de faire son sport et d'arrêter son défi, mais moi-même, bah, je ne savais pas trop comment réagir à ce niveau-là. Voilà, ce sont des phases qui sont obligées Juste, de passer. c'est un moment fort pour moi ce que vous exprimez là, parce qu'on sent toute l'émotion et ça peut aider vraiment beaucoup de monde. Philippe, tu as employé le terme de dépassement de soi. Est-ce que là, tu sens que c'est le point de, tu vois, le petit degré de fusion qui fait la différence, qu'on rentre en ébullition? Est-ce que c'est grâce à cette écoute de Susanna que tu sens qu'il y a une énergie qui se transmet? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu franchis le cap? Ah, mais complètement. C'est-à-dire que très souvent avec Susanna, quand moi je craquais ou elle craquait, mais elle, c'était moins fréquent que moi parce qu'elle se cachait pour craquer. Elle ne voulait pas me le montrer pour me protéger. Et vu elle était tout le temps dans l'autoprotection, elle allait toute seule dans un coin, dans sa chambre ou quelque part, elle allait se promener, elle allait pleurer un bon coup, tu vois, toute seule. Et moi, je ne pleurais pas tout seul, je pleurais avec elle. C'est-à-dire que je craquais avec elle. Il fallait que je lui donne ma mauvaise énergie, il fallait que je lui donne en plus de la sienne. Ouais. Donc, elle accumulait sa mauvaise énergie plus la mienne. Ouais. Et une fois que moi, j'avais vidé ma mauvaise énergie, ben, je repartais parce qu'elle était là pour me consoler. Elle disait, mais non, je suis avec toi, t'inquiète. Et elle me disait, mais si tu vas au bout, on va changer notre vie. Et moi, je me disais, si je vais au bout aussi, on va changer notre vie. C'était vraiment ce moment de partage-là, parce qu'il faut imaginer, quand on est une personne handicapée, on vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 800 € par mois. Et donc, quand j'ai eu mon accident, on vivait avec ça au départ quand on s'est rencontrés. On vivait avec l'allocation adulte handicapé, donc c'était une vie de merde, avec 5 gosses plus moi. On n'avait pas une vie joyeuse, quoi. Et à chaque fois, on se disait, si on traverse la Manche, on va changer notre vie. Et quand on craquait, on se disait ça. Et donc, elle me le disait pour me réconforter. Et je prenais ce qu'elle me disait, et boum, ça y est, j'étais gonflé à nouveau. Ouais. Alors, sauf qu'elle, elle n'était pas gonflée. Elle a continué à se dégonfler, au contraire. Et ouais, donc c'est un super enseignement que vous partagez avec nous, c'est que l'énergie, elle se transmet, qu'elle soit négative ou positive, elle se transmet. Alors c'est vrai, on entend souvent les gens dire entourez-vous de gens positifs, et les gens disent de plus en plus, d'ailleurs, avec l'année 2020 qu'on a eue, moi je ne veux plus négatif, je ne veux que du positif. Pour autant, cette énergie négative que tu avais, Philippe, si Susanna n'avait pas été là, c'est toi qui aurais porté sur toi et tu n'aurais pas réussi à te transcender et finalement à aller affronter cette manche avec ta sérénité que tu as pu avoir, quoi, et ces certitudes. Ah ben, complètement. Complètement, sans la confiance que Susanna m'a accordée, cette énergie qu'elle m'offrait au quotidien, je n'aurais pas été au bout, c'est sûr et certain. Ben, je le dis haut et fort à chaque fois que je fais une conférence, tu l'as bien vu, je parle très souvent de Susanna. Moi, ce que j'ai fait, c'est nager. Ouais. Ce qu'elle a fait, elle, mais c'est dingo. C'est dingo. Personne ne peut imaginer ce qu'elle a réalisé comme travail. Enfin, non, mais je sais que tu étais bien resté humble, mais elle faisait mes entraînements, elle me sortait de l'eau, elle m'amenait à ma douche. Après, elle s'occupait des enfants, elle allait faire des heures de ménage, elle rentrait à pas d'heure, elle s'occupait de la maison, et ainsi de suite. Après, je veux dire, elle dormait. Hein. Bon. Je veux dire que pendant quelques mois, je l'ai mis à l'oreille, hein, parce que. Aussi. Elle était un peu fatiguée, si tu veux. Donc, ouais, quand même. moi aussi, honnêtement. Mais Et notre on transmission. a dit quand tu es honnête. Hein. Donc, mais sa fatigue était monstrueuse. Donc, Ouais. moi, ce que j'ai fait, c'était nager. Effectivement, c'était un dépassement de soi, mais il y avait son dépassement de soi. Il n'y avait pas que le mien, quoi. C'est un dépassement de soi collectif. Sauf que moi, je leur dis encore haut et fort, je ne me rendais pas compte de son dépassement de soi. Ouais. Et c'est ce que tu me disais, Susanna, fait qu'à un moment donné, toi, tu le ressens. À partir du moment où tu t'es autorisé à le dire à Philippe, à exprimer ça, justement, j'ai souffert, c'était dur, c'était pas simple. Juste, non, après la traversée de la Manche, j'ai pu lui dire je suis fatiguée, il faut arrêter. Ouais. Donc là, je suis reparti pour les 5 continents. Après, pour les 5 continents. Donc, je me suis dit, de toute façon, il ne m'écoutera pas, donc je vais arrêter de lui dire. Et puis, je gardais tout pour moi. Ouais. Et honnêtement, j'ai appris énormément de choses avec son livre. Hein. C'est-à-dire qu'on était à un point, on était pratiquement arrivé à un point de non-retour à tous les deux. C'est-à-dire que c'était à la limite de la séparation. Et le fait qu'elle ait écrit son livre, Oui, et que je l'ai lu et que j'ai compris ce qu'elle a vécu, ça nous a rapprochés. J'ai compris. Alors qu'avant, je ne comprenais pas. J'étais ignorant. Est-ce que Philippe, quand Suzanne, est-ce qu'elle t'en a parlé avant l'écriture? Est-ce qu'elle a parlé justement de ses vrais sentiments ou est-ce que tu n'as pas su être à l'écoute?
Comment ça Oui. s'est passé avant? Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a dû faire quand Les même deux. des Il y a les alertes. deux. Les deux, voilà, c'est ça. Ah oui, il y a les deux. Mais j'étais ignorant total de sa souffrance. On est Et d'accord. surtout, je voulais l'ignorer, Oui, parce que j'en avais pas besoin. oui. Et j'ai appris dans le livre tout ce qu'elle a souffert, tout ce qu'elle a vécu et tout ça. Et quand elle me faisait lire les paragraphes, parce qu'elle m'a dit, est-ce que j'ai carte blanche? Je lui ai dit, oui, tu as carte blanche. Et au fur et à mesure qu'elle disait les trucs, je dis, oh, je dis, ouais, mais c'est moi ça. Elle dit, ouais, c'était toi. Et vu qu'elle est dans la protection, elle dit, si tu veux, je peux changer les paragraphes, je peux changer deux, trois trucs, je peux améliorer le truc. Je dis, non, on n'améliore rien du tout, c'est ton histoire, c'est ton livre. Et donc, et là, j'ai appris. Et c'est comme ça que bah, on a appris à se connaître davantage grâce à son livre, grâce à ce qu'elle a sorti d'elle-même. Puisqu'elle avait carte blanche, moi, je n'étais pas là, j'étais parti tout le temps dans les conférences. Elle était toute seule à la maison, elle a écrit. Et ça lui a fait du bien. Et j'ai appris qui était vraiment celle qui était à côté de moi. Ah, c'est beau ça, hein, parce que c'est vrai que moi, au travers du livre de Cyril, il y a des choses que les hommes… Alors nous, c'est vrai que les femmes, on raconte beaucoup de choses, on est dans les détails, même si les hommes ne nous écoutent pas complètement, parce que nous, on est vraiment dans les détails. Et grâce au livre de Cyril, lorsque je l'ai lu, j'ai appris des choses aussi sur lui déjà par rapport à son enfance. Ça répond à des questions qu'on se pose aussi. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Je ne sais pas toi, mais moi, je l'ai perçu comme ça. Parce que, bien sûr, il y a des fois des moments où Cyril, il est éteint par rapport à son sport parce qu'il en a besoin. Et je ne comprenais pas tout, tu vois. Et au travers de son livre, j'ai pu comprendre qui il était réellement. En fait, excusez-moi, je chute une petite interlude. Il faut qu'on branche le téléphone. Il me reste, parce qu'on n'a plus Internet. Ah bah En oui. fin de compte, on vit toujours sous sorte de pauvreté. On n'a plus Internet, on n'a plus de téléphone, et là, la batterie du téléphone va se couper. Donc, on est en train de brancher le téléphone. Non, mais Philippe, on va arrêter de mentir à tout le monde. On est dans la même salle, regarde, on est tous dans la même salle, Ouais, on a puisque les c'est mêmes vert chaises. autour de nous, les mêmes chaises. En fait, vous êtes en face de nous. Hein. On va arrêter de mentir à tout le monde. Et ouais, en fait, c'est l'importance d'écrire les choses finalement. Toi, tu disais, Philippe, d'exprimer ses émotions. Ça y est, on est branché, on est sauvé. C'est bon? Branché. Super, pour nous, c'est bon. Ouais, Philippe, j'avais envie de rebondir là-dessus parce que toi, tout à l'heure, tu nous tires un enseignement, c'est de dire ses émotions, qu'elles soient porteuses ou tristesse, épuisement, enfin, peu importe l'émotion, finalement, c'est important de l'exprimer, sinon l'autre ne la devinera jamais. Et là, ce qu'on vient de se dire, c'est que les émotions, il faut savoir aussi les écrire, quoi, les coucher sur un papier parce qu'on peut le pouvoir des mots, le pouvoir de l'écriture. Je voudrais signaler autour, je ne le dis pas trop fort, mais Philippe, tu as écrit un livre, Susanna, tu as écrit un livre, j'ai écrit un livre, il n'en manque plus qu'une. Hein. Ouais. Voilà, mais ouais, donc en tout cas, c'est important. Enfin, c'est des super enseignements que vous nous partagez là. Hein. C'est quoi ton prochain défi, Philippe là, Bah, justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est déjà, voilà, quel est ton prochain défi et comment justement vous allez gérer tout ça, puisqu'aujourd'hui, ça va changer par rapport au livre de Susanna, on est d'accord. Donc justement, comment, je pense que là, du coup, Philippe, tu vas pouvoir répondre à ça, je pense. Comment vous allez gérer justement ce prochain défi? Déjà, quel est ton prochain défi? Alors, elle vient de dire, il n'y a rien qui change. Ce n'est pas vrai, parce que maintenant, je pars avec quelqu'un, et là, bon, après, effectivement, on gère la nouvelle aventure. La nouvelle aventure, c'est de retourner sur le Dakar en 2022, être le premier avec un véhicule hydrogène. Ça fait quelques années que je m'y prépare, et j'ai fait une émission il y a quelques temps avec Air Liquide, et j'ai annoncé cet événement. Et là, tous les loups sont sortis du bois en disant, mais nous aussi, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Donc, il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ 2022-2023 en hydrogène. Et donc, là, on a repris l'entraînement sportif un petit peu et préparer les dossiers, ainsi de suite. Trouver la recherche de partenaires, le truc le plus dur au monde. Ce n'est pas les épreuves, c'est la recherche de partenaires qui est le plus dur moralement et pour le couple aussi, c'est très très dur parce que des fois, on tape dans le mur et on n'arrive pas à trouver les partenaires qu'il faut. Mais voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence et Susanna est très contente de cette nouvelle évolution. Elle l'apprend là en live. Et là, on part pas de zéro, c'est ça qui est bien. On sait déjà à quoi s'attendre. Voilà, depuis que j'ai annoncé, il y a eu plein d'opportunités qui sont ouvertes et l'aventure est vraiment lancée. Donc, je pense que je vais y aller avec un gros véhicule hydrogène. Donc, ça ne va pas être une voiture, mais ça va être certainement un camion. Parce que l'avenir de l'hydrogène, c'est surtout les gros véhicules en premier, avant les petits véhicules. Et Susanna veut partir aussi sur un rallye raid qui est Voilà. Qui me tient à cœur parce qu'il est solidaire et j'adore quand c'est comme ça. Alors, ça coupe un petit peu, c'est le rallye des gazelles. Hein. Oui, rallye des gazelles. Donc, un rallye
En mai 2022? En 2022, mai 2022. Et j'adore ce rallye parce que sur son parcours, il aide. Il apporte les médecins pour accueillir les peuples de là-bas. Et il y a des donations, en fait. Donc, les gens l'attendent, ce rallye, parce qu'ils savent qu'il y aura des médecins, que les gens vont pouvoir être auscultés, etc. etc. Et c'est une continuité de ce que je fais, quoi. Ouais, par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris, moi, dans ton aventure. C'est-à-dire que moi, quand je mène une aventure, tu es avec moi. Et là, quand il m'a là, il m'a dit non. Je ne comprends pas. Cher Philippe, tu es inutile dans cette aventure. Ouais, limite, on ne veut pas du poids lourd. On ne veut pas du poids. Il y a un poids mort, on ne sait pas comment faire. De secours, mais à ce moment-là, il faut être sûr de ne pas crever pendant le tour. Le rallye des gazelles, c'est un rallye uniquement dans la féminin, c'est que des femmes. C'est uniquement féminin et c'est surtout une course d'orientation. Ce n'est pas une course de vitesse. Ah, et donc Philippe ne sait pas s'orienter, c'est ça le truc. Voilà, Manche, absolument pas. Quand il a traversé la Manche, il a fait des zigzags, c'est bizarre. C'est pour ça que je suis un bon copilote pour mes aventures. Non, en tout cas, vous avez des super projets. Moi, j'ai noté encore une chose, Philippe, que tu nous as dit, encore une pépite. Moi, c'est que des pépites que ce soir, j'en ai. Des fois, c'est des petites choses comme ça qu'on entend. Les gens, ils n'y prêtent pas attention. Moi, j'essaie d'entendre ces choses-là. Ce que tu as dit, c'est qu'en fait, quand je me suis lancé sur le Dakar 2022, enfin là, hydrogène, c'était une idée que j'avais. Et tu nous as dit, c'est super compliqué comme tout défi parce que le plus dur, d'ailleurs, c'est les finances, les sponsors, etc. Et tu as dit un truc, du moment où j'ai commencé à communiquer, à annoncer, les opportunités ont commencé à se déclencher. Et en fait, il y a plein de gens qui n'osent pas dire leurs défis, qui n'osent pas les cacher, qui n'osent pas les révéler, qui plutôt les cachent, les gardent pour eux. Et après, on se dire, bah ouais, mais moi, je ne peux pas vivre mes rêves. Toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tes rêves, tu les exprimes et après, les opportunités arrivent. Exactement. Et après, bien sûr que je vais contacter plein de personnes. Il y en a plein qui vont dire non. Mais il y en a qui vont dire oui. Ouais. Et à partir du moment qu'il y en a qui disent oui, ça y est, l'aventure est lancée. Ouais. C'est-à-dire que tu essaies de t'entourer des winners, tu essaies de t'entourer des meilleurs. Quand j'appelle des ingénieurs, il y en a qui me disent non, là, c'est comme une start-up. La start-up, elle a dit oui, parce que c'est une jeune start-up qui transforme des camions thermiques diesel en véhicules hydrogène. Ben, c'est deux jeunes, et les deux jeunes ont dit waouh, on a envie d'être avec toi dans cette aventure. Et en plus, ça va faire développer notre start-up. Donc, tu vois, c'est ça, c'est de oser. Oser dire l'incroyable. Oser dire que, imagine quand j'ai voulu traverser la Manche, je n'avais pas de bras et pas de jambes. Mais 99% des gens disent mais t'es complètement con ou quoi? T'as pas de bras et pas de jambes et en plus tu sais pas nager. Et tu veux traverser la Manche. Allez, calme-toi, on va t'acheter un paquet de billes. Effectivement, il y a plein de gens négatifs qui vont te freiner. Parce qu'eux-mêmes ont peur. Ouais. Non seulement ils ont peur pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas réalisé leurs rêves, mais en plus ils ont peur que tu réussisses. Ouais. Parce que ça va les mettre devant leur fait accompli de dire oh, alors moi, pourquoi je n'y ai pas été? Pourquoi je n'y ai pas été? Tu sais, il y a une enquête, on a été menée aux États-Unis, on a demandé aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Ouais. À plus de 85%, les gens ont répondu, je n'ai pas réalisé mon rêve. Ouais. Ils sont en fin de vie. Et moi, très souvent, on me pose la question, c'est quoi ton meilleur souvenir? Et moi, ma réponse, elle est toute simple, mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs à laver. J'ai encore plein de trucs à faire. Quand on entend ça, on peut que souhaiter une très bonne année 2021. Effectivement, ça peut que bien se passer. Ah ouais, faut le prendre dans ce sens-là, quoi. Ouais. N'attendez pas que ce soit trop tard. N'attendez pas de dire si j'avais su. Ouais. Cette putain de phrase, excuse-moi, je vais dire un gros mot. Cette putain de phrase de dire merde si j'avais su. Ouais. Elle est terrible, cette phrase. Ouais. Et c'est quoi, du coup, le meilleur conseil que tu donnes aux gens qui n'osent pas dire? Tu l'as dit. Le plus simple du monde, la chose la plus simple du monde, c'est oser, quoi. Ouais. Osez, prenez votre téléphone. Osez demander un coup de main. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Le coup de main, il ne faut pas le dire comme un moment de déshonneur. Dis-le comme un moment de partage. Si j'ai réussi toutes les aventures, si tu as réussi tes aventures, si on a réussi notre parcours à nous, c'est parce qu'on a demandé des coups de main aux gens. C'est aussi bête que ça. C'est parce qu'on a demandé des coups de main. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un gros bébé. Sans les coups de main, je ne suis rien, quoi. Je peux rien faire. Sans l'aide des autres, je ne peux rien faire. Donc, osez demander un coup de main et vous allez voir que ça fonctionne. Effectivement, il y en a qui vont vous dire non. Vous allez peut-être prendre un petit coup derrière la casquette, mais continuez. Il y en a qui vont dire oui. Et toi, tu ne saoules pas Susanna? C'est aussi bête que ça. Excuse-moi, la question complètement débile et indiscrète, mais tu n'as pas peur de saouler Susanna à dire tout le temps j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est ça, en fait, les gens, moi, j'entends jamais j'ai besoin de toi. Mais non, elle a écrit un livre maintenant, elle m'a dit démerde-toi, 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 démerde-toi. Elle a écrit un livre maintenant, elle n'arrête pas de dire démerde-toi, démerde-toi. Elle a compris ta technique, en fait. Non,
Je sais quand il a besoin, donc j'interviens quand il a besoin, mais si je sais qu'il sait faire tout seul, je ne peux pas venir. Ah ouais, l'enfer. Et j'ai fait une connerie monumentale. On a installé une fontaine à eau dans la maison. Alors avant, je demandais tout le temps un verre d'eau. Maintenant, elle a mis un verre de soie et dit t'appuies sur le bouton, t'as de l'eau. Ouais, je te connais maintenant. Tu as trouvé des stratégies, des parades. Il faut que je trouve le distributeur de dentifrice pour la brosse à dents. Ça existe en plus, donc de l'acheter. Ça existe. Ouais, pour le distributeur, c'est bien quand même. Après la voiture autonome, le dentifrice autonome, la brosse à dents autonome. Et après, pour la douche, ça sera des rouleaux comme pour les voitures. Tu sais. Je crois qu'il a un mauvais souvenir de ça. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai, vas-y. Elle se souvient de tout, ma chérie. Vas-y, C'est raconte. incroyable. Parce que pour ceux qui ne savent pas, un jour, j'ai lavé ma voiture au rouleau et j'ai voulu mettre la radio, mais la voiture n'a pas compris, elle n'a pas reconnu la reconnaissance vocale et elle ouvre la fenêtre. Et donc, j'ai été lavé en même temps que la voiture. Je l'adore cette histoire, je la raconte encore. Ça, c'est un truc. Du bien. Ah, je n'ai pas eu le temps de lire le message. Mais en plus, j'ai mes lunettes, mais elles sont là. Merci Je veux pas pour faire trop de votre bruit. sincérité et exemplarité. Cela fait un bien fou. Vive le partage et les défis. Ouais, c'est un témoignage. D'ailleurs, voilà, comme on a encore 5 minutes ensemble, c'est voilà, si vous avez des questions, une question qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à la poser. Là, on va y répondre. Alors, on se met plutôt en mode on vous écoute. Et Philippe, Susanna, Laurence et moi, on est là pour vous répondre. On a encore 5 minutes de partage avec vous avant de. Après, tu sais, je pense, Cyril, ceux qui sont comme nous, qui rentrent dans l'extrême, qui veulent réaliser leurs rêves, je pense qu'on a une autre philosophie de vie aussi. Et ceux qui ont eu un traumatisme, on parle de la résilience, quoi. On parle de la résilience. La résilience, c'est se dire, mais wow, j'ai eu un traumatisme énorme, comme le traumatisme qu'on vient de vivre là collectivement avec le coronavirus et qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui. Il n'est pas fini, malheureusement. Bah, maintenant, j'espère que nous, la résilience qu'on a eue individuellement, on va l'avoir collectivement et qu'on va se poser plein de questions et qu'on va peut-être repartir sur une nouvelle société. Enfin, beaucoup de gens en parlent. Tu vois, quand on parle, on voit bien avec tout ce qui est en train de sortir maintenant, il faut redémarrer et l'écologie reprend le dessus. Ouais. L'écologie prend une place monumentale dans son redémarrage de vie après le coronavirus. Je pense que, enfin, je l'espère qu'on va avoir cette nouvelle société et que les gens vont, entre guillemets, c'est pas la grosse tête que je dis ça maintenant, hein. Ils vont nous ressembler et j'espère qu'on aura une autre société qui va redémarrer, quoi. Et surtout la jeunesse, on le voit bien avec la jeunesse aujourd'hui, et ce discours qu'ils ont, les jeunes, il est incroyable. Enfin, je ne sais pas si tu l'entends, mais il est incroyable, cette jeunesse qui sont en train de faire leurs études, ainsi de suite. Il dit, mais votre société de merde qu'il y avait avant le coronavirus, on n'en veut plus. Ouais. On ne veut pas ça, nous. On veut autre chose. Ouais, et j'espère qu'ils vont nous mettre un bon coup de pied au cul. Ouais, je pense que moi, je suis moins sensible à l'écologie, non pas que j'y prête pas d'attention, parce que comme beaucoup de gens, je fais ce qu'il faut à la maison, à mon niveau. Après, j'ai pas la prétention de croire qu'à mon niveau, je vais pouvoir faire des choses au niveau sociétal, pour l'instant en tout cas. Par contre, moi, c'est vrai que mon défi à moi, et ça, on peut rebondir sur ce que tu exprimes, je pense qu'il y a une vraie priorité aujourd'hui, c'est la santé. Alors, tous les ans, on se souhaite des vœux de santé, mais l'année dernière, on nous a bien montré que ce virus, il était là, et il fallait préserver une seule chose avant tout, c'est la santé des gens. Alors oui, on a préservé peut-être des personnes, et certains diront c'était au détriment de l'économie, etc. Voilà, comme toujours, il faut bien critiquer, il faut bien voir le verre à moitié vide, les politiques, les machins. Moi, je vois surtout une chose, c'est que les gens, enfin, tu parles d'une société, tu parles d'un collectif, on prend conscience, et pas qu'en France, au niveau universel, que la santé, c'est précieux, et pas que celle des anciens, de tout le monde. Donc, pour autant, toi, tu sais, tu es témoin, ta santé, elle est précieuse, Philippe. Parce que tu as été choqué, tu as eu un choc physique, émotionnel qui t'a montré quoi, là, voilà, en revenant à la vie, finalement, la vie avait peut-être un autre sens et avait de la valeur. Et ta santé était au cœur de tout. Sans cette santé, tu n'aurais pas pu faire la tracée de la Manche, tu n'aurais pas pu faire le Dakar, tu n'aurais pas pu faire plein de choses et puis avoir autant de plaisir avec Susanna. Voilà, et moi, j'ai un vœu pieux peut-être, mais un vœu quand même, par rapport que toi, tu exprimes très bien parce que tu es convaincu de l'impact écologique par rapport à ce qui se passe. Moi, ce serait au niveau de la santé de chacun, c'est que les gens, enfin, n'attendent pas d'avoir mal pour prendre soin de leur santé. Et c'est vrai que en France, peut-être dans nos pays un peu capitalistiques, consommation, etc., on a peut-être pris conscience que la santé, il fallait vraiment en prendre soin et de façon préventive et non pas curative. Exactement. Personnel, voilà. Et pour dire que le sport contribue aussi à une bonne santé. Bien sûr. Parce que quand j'ai connu Philippe, il avait quand même pas mal de petits soucis. C'était beaucoup, j'ai mal au ventre, je prends un médicament, j'ai mal à la tête, je prends un médicament.
Et puis, à partir du moment où il a commencé à faire du sport, tout ça a disparu. Et, le sommeil est bien revenu. Ben, voilà, ça a rééquilibré sa vie. Le sport est bénéfique pour ça. Ouais, prendre soin de soi, c'est les remarques qu'on peut avoir d'ailleurs. Et souvent, Philippe, tu es pris. Enfin, les gens qui sont là te connaissent globalement. Mais ce qu'ils disent, c'est voilà, comme Laurence, on a des images de toi, on a des histoires que vous racontez tous les deux qui nous touchent et qu'on parle de vous, quoi. Donc, vous êtes vraiment vous êtes extrêmement inspirants tous les deux. On se sert de vous, on se sert. Vous êtes voilà, pour justement parce que c'est tellement poignant, tellement inspirant. Donc, prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Je n'ai pas donné mon adresse pour le chèque, pour le webinaire. Il y en a un autre, Joël Lefebvre, qui dit « Bravo Philippe, Susanna, quelle belle énergie pour avoir lu votre livre, Philippe. Je vous cite presque tous les jours. Chapeau bas à vous deux. » Voilà, vous êtes un bel... Une information pour tous ceux qui nous écoutent, on vient de rééditer mes 2 premiers livres. J'ai décidé de vivre et j'ai traversé la Manche en un seul livre. Et vous pouvez le trouver sur mon site internet philippecroison.com. Et là, vous avez le lien pour pouvoir vous l'offrir. Ah, génial. Et il est dédicacé? Sur le site, ils disent que je ne le dédicace pas, mais en vérité, si vous voulez une dédicace, je le ferai, bien sûr. Ah, c'est trop mignon, c'est adorable ça. Il y a Jérôme, qui est la personne qui faisait l'introduction avec nous, voilà, qui est le jeune Jérôme, qui a 22 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là, peut-être un tout petit peu plus. Il écrit la chose suivante, qui pourrait paraître égoïste, mais parce qu'on m'a souvent fait la remarque, prendre soin de soi avant de reprendre soin des autres. Ah, ouais, mais alors, tu sais, c'est un peu comme l'avion. Tu sais, quand tu es dans un avion, alors moi, quand on prend l'avion tous les deux, le truc, quand le masque tombe, l'avion va s'écraser, c'est Susanna qui va mettre son masque en premier. Donc, elle prend soin d'elle, parce qu'après, elle peut me sauver. Ah oui. Que si elle met le masque, tu vois, donc il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre, de celui qu'on aime aussi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, la preuve, elle est là, la preuve. Elle n'a pas pris soin d'elle et elle est tombée. Et après, quand elle est tombée, elle m'a laissé tomber. Tu vois, j'espère que c'est clair dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'elle s'est oubliée, elle n'a pas pris soin d'elle. Et à un moment donné, ben moi, j'étais encore dans le besoin elle ne pouvait plus. Donc aujourd'hui, maintenant, elle prend soin d'elle. Elle a fait des examens médicaux et tout va bien. Il y a la prise de sang, les scanners, l'IRM. Ça n'a pas été ça n'a pas été trop. Elle va remarcher. Susanna, d'ailleurs, pour finir là-dessus, mais pour moi, c'est une question centrale, ça. Parce que je pense, te connaissant, Susanna, que c'est contre-intuitif de prendre soin de toi. Toi, tu es plutôt à prendre soin de l'autre, des autres. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné prendre conscience que c'était toi la priorité, il fallait que je prenne soin de soi avant tout? Il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça. Ouais. Tu as eu un déclic un conseil peut-être à partager avec t'as un conseil peut-être avec tous les autres aidants, les autres qui accompagnent, ou ceux qui ont du mal avec cette notion de prendre soin de soi? En fait, quand j'ai fait le chemin de Compostelle, je savais qu'il fallait prendre soin de moi. C'est pour ça que je l'ai fait, parce qu'il faut aller se chercher soi-même et puis être à l'écoute de soi pour pouvoir être en pleine forme, pour pouvoir m'occuper de Philippe et des enfants. Mais le quotidien reprend le dessus. En fait, c'est que voilà, c'est très compliqué pour moi de prendre soin de moi. Le naturel, tu veux dire, le naturel revient au galop. Ouais. Donc, l'autre jour, il y a eu une interview sur Susanna qui m'a fait rire, mais je te jure, j'en ai pleuré de rire, j'en pouvais plus. Il y a une dame, maintenant, on vit en Charente-Maritime, on vit du fruit de notre travail, maintenant, on est heureux là-dessus. Et il y a une dame, une journaliste qui lui pose la question, elle dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez pouvoir avoir du temps pour vous? Ça va être quoi votre prochain truc ?» Elle dit « Je vais m'inscrire dans une association pour aider les autres. » Et c'est sorti naturellement. C'est sorti naturellement. Chasser le naturel, elle est au galop. Elle l'a fait en plus. Et elle l'a fait. Ouais. Donc, parce que je fais ce que j'aime faire finalement. Par contre, c'est peut-être moi de ce que j'entends, en fait, c'est effectivement, on ne va pas te changer, tu es comme ça. Il y a des personnes, c'est les autres avant soi-même. Mais ce que tu as fait quand même, c'est à un moment donné, je suis capable de faire une pause, de me couper un petit peu pour reprendre soin de moi, ce que tu as fait pendant 3 semaines quand tu as fait le Saint-Jacques, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je suis capable de me recentrer sur moi à des moments et de m'écouter. Hein. Je ne fais pas comme j'avais fait pour la traversée de la Manche où j'avais tout lâché. Là, je suis consciente que j'ai besoin aussi d'avoir mes moments à moi, donc je m'installe et je prends
Dans l'après-midi, si je suis fatiguée, je prends une heure et je me repose. Et là, Voilà. d'un seul Avant, coup- je ne le faisais pas. et là, d'un seul coup, chérie, j'ai besoin de toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, vu que c'est sur l'étage, j'ai mis un interphone pour appeler Ron. Oh, pardon, j'ai trompé le bouton. Ça arrive souvent qu'à peine je sois bien installée, il dit chérie, est-ce que c'est tout ça ou ça? Alors, quand je sais qu'il peut le faire, je lui dis non directement. Parce qu'il faut savoir aussi dire non. Ah, voilà. Et ça, elle a appris. Elle a appris, ouais. C'est pas facile, mais il faut le dire. Non est important. Ouais. Ouais. Eh bien, que le soleil soit dans vos yeux, nous écrit Stéphane. Donc, en tout cas, vous avez les yeux qui brillent. Ma chérie, est-ce que tu as une dernière question à poser à Philippe Moi, j'ai bien une anecdote. Je voulais une petite anecdote de Susanna parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais elle est capable de me faire des bourdes extraordinaires. Et une fois, on était à Bruxelles, en Belgique, J'ai la et même anecdote. on faisait une émission de radio, et il y avait du bruit autour et tout ça. Et il y avait le chanteur, comment il s'appelait, le chanteur Danny Briand, et on était sur RTL, la radio en Belgique. Et il y avait du bruit autour. Et le journaliste dit à Susanna, le journaliste croyait que Susanna était mon épouse quand j'ai eu l'accident. Ah oui. Et il lui pose la question, il dit, mais alors quand Philippe a eu son accident, comment vous avez réagi? Ouais. Et Susanna n'entend pas la question. Ouais. Et elle comprend qu'est-ce que vous avez fait après la traversée de la Manche à la nage. Et là, elle répond, on a fait la fête, c'était génial et tout. Et t'avais un petit brillant qui ne peut-être pas possible. Le journaliste, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Et il lui repose la question. Il lui dit, mais non, mais quand Philippe a eu son accident, comment vous avez réagi? Et elle n'entend toujours rien, son casque est mal branché. Elle dit, non, mais vous n'avez pas compris, on a fait la fête, c'était vraiment génial. Enfin, on avait réussi un truc. C'est bon. Donc voilà, c'était l'anecdote pour finir un peu sur une belle note. Elle n'a pas fait rire, elle, du coup. J'entendais pas ce qu'il disait, donc c'est vrai que quelque part. Et puis moi, à côté, mort de rire, mais je pleurais de rire à côté. Donc tout ça pour vous dire que je pense que l'essentiel de ce qu'on avait envie de dire ce soir, le moment de partage, c'était de dire qu'il faut surtout communiquer. Ouais. Surtout communiquer quand on est en couple, quand ça va bien et quand ça va mal, il faut le dire. Et que l'autre puisse entendre aussi. Des fois, on n'a pas envie d'entendre, mais il faut savoir écouter aussi. Et que c'est ce qui nous a permis d'avancer jusque-là. Vous voyez, ça fait combien de temps? Ça fait 16 ans 16 ans 16 ans qu'on est ensemble. Et honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas parié 16 ans de vie commune au départ. Parce qu'au départ, tu te dis, putain, où est-ce que je suis tombé? C'est quoi ce gros lourdingue? Il est dans son canapé, il ne bouge pas, il pense que bouffer, boire et regarder la télé. Enfin, boire de l'eau. Hein. Moi, Il m'a transformé. pour conclure, c'est vrai, voilà, nos couples, hein, on va dire déjà, c'est accepter la passion de l'autre. Ça, c'est super important. Je le dis tous les jours, voilà, dès le démarrage, voilà, il ne faut pas se cacher. Moi, mon mari il m'a dit, je suis un sportif, j'aime ça, c'est ma passion. C'était à moi de dire oui ou c'était à moi de m'en aller. Donc voilà, ne pas interdire la passion de l'autre. Et bien entendu, on dit toujours qu'à deux, on est plus fort. Donc voilà. Exactement. Et ça me fait penser à un truc, ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser à un truc parce que, non mais sérieux, Susanna, quand je l'ai rencontrée, on s'est rencontrés sur Internet et sur le site, Ah oui, ça, de elle est pas rencontre, mal, elle a écouté là. Vas-y. j'avais marqué non fumeur et je fumais comme un pompier. Et quand je l'ai rencontrée la première fois, je lui ai fait un bisou, elle m'a dit, tu sors la cigarette? Je dis oui, ah ben, elle dit, c'est la cigarette ou c'est moi. Et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, grâce à elle aussi. Ce n'est pas une passion, ce n'est pas une passion. Comme ça, c'était possible. Déjà, il n'était pas entier, puis en plus, il fumait, franchement, là, Ah oui, c'est ça, j'avais pas dit non je plus. sais avoir, là, sur la marchandise. Non, elle ne pouvait pas accepter ça parce que voilà, elle n'avait pas envie de te voir mourir, hein, c'est pas pareil. Ouais. Ah voilà, c'est ça. Merci. Oui, c'est ça. Ah, Elle voulait profiter de toi plus longtemps, tu vois. Et ben, en tout cas, on embrasse, j'ai envie d'embrasser tout le monde qui était là ce soir Ouais, parce qu'on a merci. des beaux témoignages. On nous remercie, on te remercie tous les deux. Magnifique, inspirant comme toujours. Moi, Philippe, moi, la chose sur laquelle je voudrais conclure vraiment, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, l'énergie se transmet. Et moi, je l'ai écrit comme ça dans le bouquin. C'est pas seulement l'énergie que tu m'as transmise. Quand moi, je t'ai vu la première fois, c'est la flamme. Tu m'as vraiment transmis une flamme, mais incroyable. Et c'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est ce que j'appelle la foi. Hein. Je ne croyais pas en beaucoup de choses avant. Depuis que je t'ai rencontré, il y a eu d'autres rencontres pendant 2015, ces années de mes préparations. Mais tu m'as transmis cette flamme intérieure. J'ai eu la foi, l'intime conviction que tu m'avais transmis un truc et que toi, ayant traversé la Manche à nage, je me suis dit, ça y est, si lui l'a fait, je l'ai vu, il m'a transmis le truc. Maintenant, j'ai le virus. Il est là, il est en moi, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas dans mes muscles, il est dans mon cœur, quoi. Et quand j'étais à la fin de la nage, mais
pas à la fin, comme toi. Quand je suis arrivé, tu sais, je voyais, Ouais, tu vois, c'est le moment le plus dur, il y a les c'est courants. dur. Ouais. Là où C'est il a failli arrêter. Hein. Tu te dis, je vais Ouais, abandonner. ouais, Eh ben, c'est là que la petite étincelle, tu vois, la foi, c'est là qu'elle se rallume, la flamme. Et moi, c'est à ce moment-là où il y a eu Laurence, il y a eu toi. Enfin, Laurence, ça m'a fait un déclic parce que je l'ai vu. Et là, ça a réveillé tout plein de choses. Et ce feu, il est remonté, quoi. Et là, j'ai pu terminer. Et je peux te dire que ouais, je me souviendrai de toute ma vie de ce moment-là parce que tu n'étais pas physiquement À côté. à côté. Laurence était là et elle me ouais, transmettait cette fameuse énergie. Mais toi, tu étais à distance et je sais que cette énergie, elle était là, elle était présente en moi. Donc, l'énergie, oui, elle se transmet. Et même quand on est très, très loin, donc vous n'êtes pas à côté de nous, là, vous êtes à La Rochelle, nous, on est dans l'Ain. Mais en tout cas, on vous fait des gros bisous. On vous envoie toute notre énergie. On vous ouais. souhaite Nous aussi. une magnifique année 2021 et à tout le monde qui est avec nous. On vous embrasse tous. Vive le vaccin. Sérieux, vive le vaccin. Faites-vous vacciner pour qu'on redémarre nos activités. Ouais, c'est vrai. La restauration. Eh ouais, allez, on va se faire vacciner, promis. À bientôt, les amis. À On vous bientôt. embrasse. Au Bisous. revoir.